Je suis en plein bois, dans un lieu qui a accueilli en 1938 pour être exact, des enfants lépreux. Alors c'est par ici que lors de mon enquête j'avais vu une silhouette blanche. Ça me terrifie rien que l'idée de vous en parler. J'ai cru entendre comme si quelqu'un courait derrière moi, pour être très franc avec vous. Écoutez attentivement, cette anomalie auditive va durer moins de 3 minutes. J'ai l'impression que la caméra qui me filme va s'arrêter. Parlez-moi. À la question y a-t-il des enfants près de moi, la réponse ne se fait pas attendre. Un oui ressort par le micro de ma caméra. Oh, c'est quoi ça? Putain, c'est chaud, je suis entouré de je sais pas quoi. Cela fait plus d'une dizaine d'années que cet ancien centre aéré, qui servait de colonie de vacances à des centaines de jeunes périgourdins entre 1949 et 2005, a été totalement laissé à l'abandon. Avant d'être un havre de paix pour les plus petits, ce site a connu de très sombres années. En effet, en 1938, lors de sa création, ces bâtiments servaient de préventorium. C'était une institution qui recevait des enfants infectés par la tuberculose. Le nombre de cas était nombreux au début du XXe siècle. Malgré de très nombreuses tentatives de la mairie pour vendre ces murs à de futurs acquéreurs, les projets de rachat sont tous tombés à l'eau. Des personnes dans la région prétendent que ce sont les âmes tourmentées de jeunes enfants qui empêcheraient la vente de cet endroit chargé d'histoire. Plusieurs témoins ont raconté avoir vu une silhouette errer seule de nuit dans ces terrains vagues. Je peux attester, personnellement, avoir filmé 2 apparitions énigmatiques lors d'investigations antérieures. L'une près du réfectoire à l'extérieur et l'autre dans l'une des chambres. C'est pour ces raisons que j'ai décidé de revenir sur mes pas afin de mieux comprendre ces phénomènes paranormaux qui se produisent ici. Putain, j'ai flippé. Bonsoir mes petits fantômes, c'est Jerry, j'espère que vous allez bien. Ce que vous entendez, je crois que c'est une chouette ou un hibou. Alors, je n'ai jamais su faire la différence, vous allez me le dire en commentaire. C'est très flippant, je suis en plein bois, c'est un site que vous connaissez très bien parce que, enfin pour ceux qui peut-être qui me découvrent, non, mais c'est un site où j'ai déjà fait une investigation. Donc je suis en plein bois, en Dordogne, dans un lieu qui a accueilli en 1938 pour être exact, des enfants lépreux. Alors ça c'est flippant. Ensuite en 1960 ça a été transformé en centre aéré colonie de vacances. Et depuis 2004, ça a été 2003-2004, ça a été fermé, d'accord. Et depuis, ils cherchent un acquéreur. Alors j'ai cru comprendre qu'ils allaient ouvrir d'ici quelques années peut-être un centre écolo, enfin un truc comme ça, ce que j'ai compris. Alors ce bruit est assez pénible. Ce cri est très... il me terrifie quoi. Alors je suis envahi de moustiques. Nous sommes pratiquement, oui, en plein été, hein, fin juin. Ça va être difficile de travailler dans ces conditions. On peut voir une chaussure. Oh putain merde. Je vais m'éloigner parce que les moustiques me bouffent. Alors c'est par ici que lors de mon enquête j'avais vu une silhouette blanche. Ça me terrifie rien que l'idée de vous en parler et de me reconfronter à ça.
Là je me rends en fait vers un autre bâtiment où j'ai eu pas mal de résultats avec le même metteur. Et plus bas il y a aussi un autre bâtiment qui servait un petit peu, je crois que c'est plus de salle de classe. Et là aussi il y avait eu quelque chose de balèze. Alors j'ai entendu comme un chute, j'ai des frissons de partout. Dans le bâtiment principal, ce que je vous ai montré en premier, c'est qu'il y avait aussi une silhouette noire, cette fois-ci. Là, il y a une pièce. Je suis en stress complet. Dans une pièce qui se trouvait, qui se reflétait contre un mur. Du moins, c'est l'impression que ça donne. Et là, bizarrement, j'ai l'impression de ne pas être seul. Donc là ça va parce qu'il y a un peu moins d'amis insectes, c'est affreux. Alors j'ai avec moi un téléphone, c'est celui de ma femme, elle me l'a prêté. Parce qu'en fait, je vais tenter une expérience. L'expérience sera d'utiliser Pokémon Go. Et je vais expliquer aux enfants, peut-être éventuellement des lieux, ou aux autres entités qui veulent bien sûr faire l'expérience avec moi, de se manifester à travers cette application. Là, je suis en stress. Laissez-moi un gros pouce bleu pour le soutien, pour le courage. Le petit fantôme, enfin ça vous le savez. Allez, c'est parti. Alors bien sûr, je suis seul, comme d'habitude. Est-ce que vous voyez, vous? Voilà, donc ça c'est ma femme en fait. Enfin, c'est l'icône. Alors je ne sais pas du tout comment ça marche. J'aurais dû lui demander. Là je l'ai activé, c'est tout. Mais j'ai l'impression que ça ne reconnaît pas trop en fait l'endroit où quand je me déplace, regarde. Ça fait une partie. Bonsoir. Il y a quelqu'un? J'ai cru entendre comme si quelqu'un courait derrière moi, pour être très franc avec vous. Peut-être que vous aussi vous l'avez entendu. À moins que ce soit un animal que j'ai effrayé. Avec mes lampes, le fait de parler. Bon. Donc j'ai expliqué que voilà, le personnage qui représente ma femme dans le jeu, Cela fait une dizaine de secondes que je suis entré dans ce bâtiment. Au moment où je vous explique ma nouvelle expérience que je vais mener cette nuit, quelque chose de très furtif passe derrière moi à l'extérieur. La première idée, le premier ressenti a été de me dire, tiens, voilà, c'est une entité qui se manifeste, elle veut me montrer qu'elle est avec moi, donc elle provoque intentionnellement ces bruits de pas. Malheureusement, mes caméras ne captent rien au niveau audio. Lorsque je me retrouve dehors, mon côté cartésien reprend le dessus. Cette fois-ci, je me rassure et je me dis, bon, ça se trouve, c'est l'animal que j'ai effrayé avec mes torches, le fait de parler, de faire du bruit, etc., etc. Puis je re-rentre dans le bâtiment comme si rien n'était. Je reprends mes explications sur l'application Pokémon Go qui va me servir de test, et là j'entends très clairement une voix distincte que mes micros de mes caméras vont enregistrer et qui me dit: alors, la question que je me pose est la suivante. Y a-t-il un lien entre les bruits de pas que j'ai entendus à l'extérieur et cette voix qui me dit de dégager? Ou est-ce le son d'une personne se retrouvant au fin fond des bois, en sachant qu'il est très tard, que les conditions climatiques ne sont pas favorables à un barbecue en famille, et que la première maison habitable se trouve à plusieurs centaines de mètres? C'est simple, je vous laisse en tirer vos propres conclusions.
Là, ce début d'enquête est très 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 difficile. Si j'ai coupé la lumière et que je me suis rendu dehors, c'est parce que j'ai cru entendre une voix. Au loin. Je vais jamais y arriver. Donc, je disais que ce personnage de Pokémon Go, qui est une chasseuse de Pokémon, j'ai l'impression qu'elle ne bouge plus, qu'elle ne bouge pas. Parce que peut-être qu'elle ne reconnaît pas l'endroit. Je suis dans les bois, c'est assez compliqué. Néanmoins, je demandais aux entités s'ils veulent bien se manifester à travers mon téléphone. Je suis Jerry. Je suis un enquêteur du paranormal. Je suis ici pour vous comprendre, pour vous capter, pour vous écouter. Quelqu'un ? Mais what the fuck, quoi. Ok. Alors, je rappelle les conditions climatiques. Il fait bon, très très bon. Peut-être 22-23 degrés. Il pleut par intermittence. C'est ce qui explique ces infiltrations au niveau du plafond. Il y a des trous de partout. Et donc le bruit qu'on entend, ce sont des gouttes d'eau. C'est un flip, bordel. Donc, les enfants, les adultes, peut-être, je ne sais pas. N'hésitez pas à vous rapprocher de moi, à me suivre. Je ne suis pas méchant, je ne suis pas ici pour vous punir, non, je suis ici pour essayer de vous voir, de vous parler, de vous entendre. N'hésitez pas à faire des bruits sur les murs, à claquer des portes, si vous voulez, et à rejoindre ce que j'ai dans la main. Alors, je teste, c'est une expérience, je dis pas que ça va réussir, mais l'objectif va être un petit peu peut-être d'apercevoir peut-être une anomalie visuelle au niveau du téléphone. Peut-être pas un Pokémon, mais peut-être pas un Fantominus ou Ectoplasma, enfin je sais pas comment ils s'appellent ces Pokémon là. Donc ça sent pourri. L'endroit est, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus dégradé qu'il y a 6 mois. Je vous rappelle que je ne touche rien. Je ne fais que déambuler, rentrer en communication avec les potentielles entités, et je déconseille fortement que des personnes viennent ici, c'est interdit. Alors c'est moi, je crois. Bonjour.
N'hésitez pas à venir me rencontrer, à venir parler très fort. À venir aussi toucher le téléphone, à rentrer dedans si vous le pouvez. Il ne pourra pas créer une anomalie, quelque chose. Une manifestation qui me prouvera que vous êtes bien là. Merci. Je me dirige peu à peu à l'autre extrémité du site qui rejoint un autre bâtiment. Je crois qu'il s'agit de la salle des classes, là où les enfants faisaient des activités scolaires. Enfin bref, je suis en train de solliciter les esprits du lieu, je leur explique qu'ils peuvent se manifester en toute quiétude en utilisant mon téléphone, l'application Pokémon Go. Et là il va se passer quelque chose que je ne m'explique pas rationnellement. Je leur dis très clairement, vous pouvez toucher mon téléphone et même rentrer dedans, afin d'obtenir une anomalie visuelle qui me prouverait que vous êtes là avec moi. Sauf que ce n'est pas dans le smartphone qu'ils vont rentrer, mais plutôt ailleurs. Écoutez attentivement. Cette anomalie auditive va durer moins de 3 minutes. Après ça, le son de ma GoPro va fonctionner comme si de rien n'était. Quoi qu'il en soit, c'est très très étrange et je vous laisse, bien sûr, juger par vous-même. À manger, mais l'arbre, vous avez compris, je pense. L'herbe mouillée aussi. J'ai envie d'aller faire un tour en bas. Parce qu'en haut, c'est compliqué. Alors, un Pokémon. Ma chasseuse de fantômes, enfin de Pokémon, ne se déplace pas. Alors, je sais pas si c'est un bug. Dites-moi en commentaire. Ou est-ce que c'est normal? Peut-être que l'application ne reconnaît pas l'endroit. Peut-être c'est pas fait pour. Peut-être c'est fait juste pour les villes ou les routes, les rues qui sont répertoriées, on va dire. Moi je n'y connais rien. Alors j'ai ma lampe à chaque fois qui déconne. C'est plus que pénible en fait. Donc c'est à ce niveau que j'avais vu, moi et d'autres personnes, une silhouette blanche. Ok, on n'y voit rien. Là, je pense que ça ira mieux. Je suis à nouveau réattaqué par les moustiques ou des rods. De toute manière, c'est une théorie. Je n'affirme rien, d'accord? Je suis un peu perdu, je ne sais pas où exactement me rendre. On va essayer par là. La dernière fois, il y avait très peu de végétation, je crois que c'était en hiver. Alors du coup là c'est particulier. Ok, donc là c'est les cabinets. En réécoutant plusieurs fois cette anomalie, j'avais comme l'impression d'entendre de l'eau qui coule dans le tuyau d'un lavabo. Je rappelle juste que ma caméra sport est munie d'une protection, donc il est impossible que ce bruit provienne de la flotte qui se serait infiltrée dans mon micro. Je rappelle également que c'est la toute première fois en 80 enquêtes, sur le terrain, avec la même caméra, que je rencontre ce bug, ou cette manifestation paranormale. Alors, défaillance technique ou phénomène surnaturel? Dites-moi ce que vous en pensez, mes petits fantômes. Et le bâtiment en bas,
C'est une salle d'activité, je crois. Il y a également une piscine qui a été créée en 1960, je crois, de mémoire. Est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît? J'ai détecté une silhouette blanche. J'ai des frissons. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, à nouveau réapparaître devant moi? Même furtivement. Bon, de toute manière, j'aurai l'occasion de ressolliciter leur aide. Alors là, je sais plus. Ah oui, j'étais passé par une porte à quatre pattes. Donc la chasseuse de fantômes, de Pokémon, ne bouge toujours pas. Non aux expulsions, oui aux réquisitions. Je suis assez d'accord. Dans l'idée. Je suis en flip total. Il y a quelqu'un? Donc là on essaie de rentrer par là, je sais pas. En tout cas c'est bien condamné. Alors je fais le tour parce que peut-être il y aurait une autre ouverture pour moi. Il y a du verre cassé par terre, donc du coup ça fait du bruit en marchant dessus. Alors je me sens suivi bizarrement, je vous dis un petit peu ce que je ressens. Même beaucoup. J'ai eu peur. La réflexion de la lumière face à ce truc là blanc là, ça m'a. J'ai cru que c'était une silhouette, tu vois. Comme quoi faut être très prudent. On dirait que c'est ouvert par là, je ne sais pas. Ah, j'ai mal. Oui, c'est ouvert. Pokémon. Attrapez-les tous, lol. Donc il y a vachement de papillons. Ce qui est dingue, c'est que tu as un papillon sur le mur là-haut. Et en fait, il est où? Il est pour vous, il est par là, je crois. Et avec ses yeux, la lumière qui se reflète sur ses yeux, ça fait une couleur orange, bleu, suivant un petit peu l'inclinaison, ça fait bizarre. Bonsoir. Il y a quelqu'un ici? On voit qu'il y a eu du passage. C'est très très délabré. Vandalisé, malheureusement. Quand je vous dis que j'ai l'impression d'être suivi
Observez, puis on est derrière moi à analyser le moindre de mes faits et gestes. Cette séquence le démontre un petit peu, même si bien sûr on ne peut rien en conclure, car ces bruits de pas peuvent être très bien le déplacement d'un animal, d'un petit rongeur que mes caméras n'auraient pas forcément capté, certes, mais je tiens à préciser que la sensation, le feeling pour un enquêteur est quelque chose qui est très important, même si je sais que l'on peut être trahi par nos sens, surtout dans ce genre de configuration. Être seul, dans le noir, dans un lieu peu recommandable, c'est l'endroit rêvé pour laisser libre cours à notre imagination. Mais j'insiste sur le fait que lorsqu'un ressenti est accompagné de plusieurs anomalies, soit auditives ou visuelles, pourquoi pas, là nos sensations deviennent plus crédibles. Peut-être pas pour vous, qui n'y vivez pas l'expérience mes petits fantômes, mais pour l'expérimentateur. Bref, ce qui est certain, c'est que ces bruits de pas me glacent le sang. Alors j'ai entendu des bruits de pas. Encore. Ou des bruits d'animaux, enfin. En tout cas un déplacement, c'est sûr. Bon, échec de connexion, je vais arrêter ça tout de suite. Je crois que ça vaut pas forcément le coup. Je vais sortir ma Spirit Box après. À l'intérieur, il fait 15 degrés sur les parois. Je vais sortir mon malmetteur. C'est étrange, je me sens oppressé. J'entends des bruits partout. Bon, on va rien en conclure. Hein. Alors, j'ai dans la main un appareil qui me permet de vous détecter, amis invisibles. Vous pouvez, si vous le souhaitez, le toucher, ici, à ce niveau. Merci. C'est moi. De toute manière, si je vois quelque chose, je vous le dis. Ni pieux, ni cap. Vivre libre ou mourir. J'ai l'impression que cet endroit est vachement squatté par des anarchistes ou des personnes qui veulent remettre un petit peu le système actuel, remettre en cause, quoi, avec des idées, oui, des idées révolutionnaires. Toujours 0,0 au niveau du malmetteur. N'hésitez pas de vous manifester, s'il vous plaît, à faire un bruit, déplacer un objet, marcher, voler. Bon, je ne dormirai pas ici, c'est sûr. Pas cette fois-ci. Ok, là je monterai pas là-haut, c'est clair et net et précis aussi. C'est pas du tout la même ambiance entre l'extérieur et l'intérieur. À l'intérieur, on se sent mine de rien plus protégé, bizarrement. Enfin, du moins, c'est une impression. Donc là, on retrouve le foutoir. Hein.
rappelle qu'il y a un gardien qui se situe à 200 mètres. Quand je suis arrivé, j'ai vu la lumière allumée, malgré l'heure tardive. Alors, je suis en train de voir ma caméra qui me filme mon visage. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de batterie. Alors, je vais essayer de me dépêcher. La caméra sport, c'est bon. Je vais faire une séance de Spirit Box. Alors, j'ai un nouveau câble. Je pense que vous l'avez vu dans la dernière vidéo. J'ai l'impression que la caméra qui me filme va s'arrêter. J'ai pas de chance. Comme d'hab. Ça fait un bordel pas possible. La caméra va s'arrêter, je le sais. Bonsoir. Qui êtes-vous? J'ai pression partout, ça passe. Qui est là, s'il vous plaît? Cette enquête est vraiment difficile à mener. Entre les moustiques et papillons de nuit qui viennent très nombreux m'incommoder, attirés par la lumière de mes torches, mon application Pokémon Go qui ne marche pas car malheureusement pas de réseau, et maintenant voilà que ma facecam s'éteint car plus de batterie. Alors, pour nos amis insectes et smartphones, là, il n'y a pas de problème, j'ai l'explication rationnelle, mais pour cette perte brutale de batterie, je n'en ai moins, surtout que mon caméscope a une capacité de charge d'au moins 4 heures. Alors, soit c'est une défaillance technique de mon matériel, encore une fois, pourquoi pas, je suis ouvert à toute proposition, ou ce sont les entités du lieu qui pomperaient l'énergie de mes appareils dans le but de se manifester. Quoi qu'il en soit, c'est troublant, et je vais tant bien que mal essayer de continuer cette exploration. Voilà ce que je pensais, mais ma caméra s'est éteinte. Qui est là? Moi, c'est Steve. Et toi? J'essaye quelque chose qui est pas terrible. Non, j'y vois rien. Putain. Salut. Les enfants, vous êtes là?
Quel est votre prénom, s'il vous plaît? J'ai la lumière en pleine tête. C'est très difficile. Ma caméra s'est éteinte, c'est chiant aussi. Rapprochez-vous si vous le désirez. Parlez-moi. Y a-t-il des enfants ici? Bon, je vais couper la séance de Spirit Box. Alors, je me tâte. Je vais me diriger vers le bâtiment que j'ai... J'entends des bruits de pas. Alors, vu que je ne peux plus filmer mon visage, malheureusement, ça me saoule. Je vais pas forcément faire les 3 bâtiments cette nuit. Je vais faire celui-ci et revenir sur le premier. Et dans une autre vidéo, je ferai le bâtiment principal où vous avez la silhouette noire qui est apparue. Je vais refaire une séance de Spirit Box. Là, on a vu la silhouette blanche en plein milieu du terrain. Et remonter vers le bâtiment. Voilà, on va faire un truc comme ça. Et puis on verra, c'est parti. Je décide de mettre un terme à cette séance de Spirit Box, afin de chercher d'autres réponses, d'autres contacts dans le tout premier bâtiment que j'ai exploré. Je me sens pas du tout à l'aise, j'ai cette sensation d'être toujours épié, j'entends une activité suspecte autour de moi, et les problèmes techniques s'enchaînent. Cependant, nous pouvons relever quelques contacts très intéressants lors de cette première session de Ghostbox. Ce qui est étrange, c'est que mon prénom Steve revient plusieurs fois. Peut-être parce que ce lieu m'est familier, les esprits me connaissent déjà. À la question « y a-t-il des enfants près de moi ?», la réponse ne se fait pas attendre. Un oui ressort, non pas de ma Spirit Box, mais capté par le micro de ma caméra. Et pour conclure, le mot « arrête » ressort très audiblement, quelques secondes avant que je décide d'arrêter cette séance. Alors, coïncidence ou mystère de l'au-delà? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mes petits fantômes. Bon, je ressors du bâtiment. Ouais, ça filme toujours, d'accord. Après, je suis embêté pour la face cam, là, c'est pénible. Ah, il y a des monstres de partout. Bah écoutez, c'est pas grave, pour cette enquête, vous me verrez pas. Du moins à partir de maintenant. Alors je vais essayer de solliciter, de communiquer avec la silhouette blanche. Est-ce que tu es là? J'ai des frissons partout. Est-ce que c'est toi qui m'as parlé dans la Spirit Box tout à l'heure? Tu pourrais te montrer s'il te plaît? Alors, ce que je vais faire, c'est prendre des photos
chose que j'aurais dû faire depuis longtemps déjà. C'est pas évident en enquête, je vous promets. On a les idées qui sont embrouillées. Seul Cerd. Je prends une photo. Manifestez-vous s'il vous plaît, merci. Alors je vois pas mal d'orbes, mais ça peut être les gouttes d'eau qui tombent. Oh, voilà une belle surprise dont je ne m'attendais pas du tout et qui va vous intéresser, j'en suis sûr. Vous vous souvenez de l'enquête dans le tunnel? Beaucoup d'entre vous m'ont reproché de prendre des insectes, des papillons pour des esprits, dans le but de vouloir faire du buzz, de gratter de l'oseille, de vous prendre tous pour des cons. Hein, c'est pas vrai? Bon, maintenant je vais m'expliquer. Car je vous disais, pour moi ils sont bizarres, ils ont une forme allongée, avec plusieurs pattes, parfois sans ailes, ils traversent les murs, ils génèrent de la turbulence sur leur passage, etc., etc. Regardez celui-ci. Pour moi, il n'y a aucun doute possible. C'est un papillon, on est d'accord. Mais celui-là, vous pouvez me dire à 100% que c'est une mouche? Un moustique? Un papillon? T'es sérieux? Vous en rencontrez souvent des comme ça? Bref, tout ça pour vous dire quoi? Que là, nous avons la preuve absolue que malgré que l'insecte soit en mouvement, nous le reconnaissons très clairement. Alors pourquoi, dans ce cas-là, alors qu'il est toujours en mouvement, on ne l'identifie plus du tout? Vous savez quoi, mes petits fantômes? Eh bien, je vous laisse juger par vous-même. Je reprends une photo ici, s'il vous plaît, merci. Là, bizarrement, il n'y a rien. Je reprends une photo là. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Les enfants, les adultes, tous ceux qui le souhaitent. Je vais remonter un petit peu plus vers là-haut. Donc comment je me sens? Je suis un petit peu dépité parce que ma face cam s'est arrêtée. De deux, je me sens toujours aussi oppressé, en flip. C'est un site qui est assez compliqué à faire seul parce qu'il y a beaucoup de bâtiments. Je n'ai pas forcément les ressources nécessaires en termes de batterie. La preuve. Ben, c'est assez bizarre parce que logiquement elle se décharge pas aussi vite. Ensuite ben, les conditions là ça va un peu mieux parce que il y a moins d'insectes et il pleut moins. Ça va. Il y a beaucoup de marches à faire parce que voilà, c'est un site qui est très grand. Je reprends une photo, merci. C'était vers là que je l'avais vu, me semble-t-il. La silhouette, on n'est pas loin. Manifeste-toi. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une séance de Spirit Box là, tout de suite, pour essayer d'avoir des réponses. Alors, je vais baisser un peu la lumière parce que j'ai pas envie que le gardien me repère ou même d'autres personnes, qui sait. Alors, le fait d'avoir la lumière dans la gueule, je ne vois pas ce qu'il y a autour de moi. Le K2, je vais l'allumer. S'il vous plaît, vous pouvez vous rapprocher de moi, s'il vous plaît, les enfants? C'est une petite boîte qui fait des lumières. Il vous suffit de la toucher, apparemment, pour que les lumières s'activent. Vous pouvez, s'il vous plaît, essayer? Je ne vous ferai aucun mal. C'est pour vous détecter. En même temps, je vais faire une séance de Spirit Box.
Donc celui-ci c'est le classique, il n'y a pas de son de température, d'accord? Dans ces conditions, je préfère pas l'utiliser l'autre parce que ça peut fausser les résultats. Entre les gouttes d'eau, les machins, dehors, c'est compliqué. Voilà, je vois en finesse. Voilà. Bonsoir. J'ai vu une silhouette blanche. Il y a de ça quelques mois quand je suis venu ici. J'ai des frissons. Vous vous souvenez de moi? Vous pouvez utiliser la Spirit Box. Parlez. Les moustiques. Rapprochez-vous. Vous pouvez aussi toucher ça, le K2, ça s'appelle. Parlez plus fort. Bonsoir, tu es là? Putain, c'est chaud, je suis entouré de je sais pas quoi. Un coup ça fait des bruits bizarres, un coup ça s'arrête. C'est toi l'apparition? Viens. Viens ma poule, viens. Alors je recommence. Ce qu'il faut savoir quand on fait une séance de Spirit Box, tout seul, toujours pareil, en pleine nuit, dans un endroit hanté, c'est que quand ça fait du bruit en fait, on a l'impression que on se sent pas rassuré, d'accord? On a l'impression que des gens viennent, etc. Enfin, c'est très difficile. Quelqu'un? Moi c'est Jerry, comment tu t'appelles? Vous êtes là les enfants? Vous avez peur de moi? J'ai respiré un moustique, c'est affreux. Il y en a partout. Ou un Rhodes, on va savoir. Quoi? Oh putain. J'ai entendu carrément. J'ai entendu comme une voix là-bas. Une voix. Alors excusez-moi, je suis assez agacé. Entre les moustiques, la face cam qui s'est arrêtée. Il fait assez lourd, mine de rien. Rien ne se passe comme prévu, quoi. Ok, la lumière. J'ai entendu une voix de Nana dans la Spirit Box, mais également
putain, j'ai des frissons partout. Mais également vers là. Manifeste-toi, s'il te plaît. Putain, j'ai des frissons partout, 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 partout. N'hésite pas. Allez, je fous plein pot la lumière. Là, c'est mon K2. Tu peux toucher, s'il te plaît? Je sais que tu es là. Je te ressens. Oh. Tu peux te manifester, s'il te plaît, ma poule? Comme l'autre jour? Le problème, c'est que la torche, c'est pas évident. Je fais de mon mieux, mon petit fantôme. Hein. Je fais de mon mieux. Je vais reprendre des photos. Oh! Oh! C'est quoi ça? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Il pleut pas, j'entends des bruits bizarres dans l'arbre. Il pleut pas. J'entends des bruits chelous dans l'arbre. C'est quoi? Vous êtes là? Non, ça va être un phénomène, je pense, explicable. Peut-être des oiseaux, des chauves-souris. Voilà, qui peut expliquer ça. Bon, j'ai la lumière dans la gueule, ça va être délicat. Je fais un petit point pour vous dire que cette première enquête, première partie, on va dire ça, est très 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 difficile pour moi. Le fait un petit peu d'avoir plusieurs bâtiments, le fait d'avoir des moustiques qui m'ont emmerdé depuis le début, ça va un petit peu embrouiller, même pas mal. La face cam qui s'arrête, je suis désolé. Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'en seconde partie, je me focaliserai sur l'ombre qui est apparue donc dans la chambre, je crois, une des chambres, et on fera ce bâtiment de A à Z comme il faut, d'accord. Sinon, on va faire un petit débrief. Je ne sais pas s'il y a eu des voix ont été enregistrées par mes micros de mes caméras. C'est possible, c'est possible. Alors je vous parle, vous le savez sûrement. Donc voilà, c'est une enquête assez particulière. Il a plu, il s'est arrêté, il y a eu du vent, pas de vent, des moustiques, pas de moustiques. Enfin voilà, c'est compliqué quoi. Il y a des bruits partout, c'est bizarre. Oui, c'est assez psychologique aussi le fait de se retrouver tout seul dans le noir, comme ça. Donc on transforme tout, c'est possible. Oui, donc surtout ne refaites jamais ce que je fais, seul ou accompagné. À moins que vous ayez l'autorisation, mais sinon ne venez pas dans des endroits comme ça qui sont... C'est notre patrimoine, même mine de rien, qui ont quand même des dizaines d'années. Pour faire du vandalisme, hein, ça sert à rien de faire si vous êtes poète, si vous voulez faire de l'art, etc., inscrivez-vous à des clubs, vous faites ça chez vous, hein, de la peinture. Ne venez pas ici, dans des endroits comme ça, c'est interdit, et puis ça se fait pas, quoi. Il faut au maximum sauvegarder ces endroits-là, chargés d'histoire, chargés d'émotions et tout. Donc voilà, mes petits fantômes. Sur ce, je vous fais de gros bisous, laissez-moi un gros pouce bleu si vous le désirez, abonnez-vous si c'est pas le cas. Et je reviendrai dans une prochaine enquête, je sais pas si ce sera la suivante ou après, on verra, pour faire le bâtiment principal avec la fameuse silhouette noire, hein, d'accord. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt, merci.